Elena, c'est une belle femme. Ah oui, Le médecin à côté, il y a une sacrée... différence. Elena, elle tombe malade. La tuberculose, pour l'époque, c'est très... Contagieux. Tu en meurs. Dans sa famille, elle a déjà eu des cas. Pour son jeune âge, d'avoir ce style de maladie, elle sait très bien que automatiquement, ça va être difficile de réussir à continuer une vie normale et d'avoir tout simplement un homme, des enfants. Ce fameux docteur-là, il va tout simplement avoir la chance de la rencontrer. Et peut-être pour elle, pas du tout de chance. Oui. Mais il faut se mettre dans le contexte. Elle est malade. Elle voit tout de suite que ce médecin-là s'intéresse à elle. Et quand tu es en mauvaise posture, est-ce que elle s'est offerte à lui? De leur côté, tous les deux, il s'est passé quelque chose. Le docteur tombe red dingue amoureux de cette demoiselle. Quand on regarde un petit peu la différence d'âge, est-ce que pour l'époque ça choquait déjà ou pas? Il va la mettre aux petits oignons jusqu'à lui amener du matériel médical à son domicile pour qu'elle puisse être soignée et avoir une meilleure vie face à cette tuberculose qui s'est dit je vais tout faire pour la sauver. Malheureusement, la demoiselle va décéder. Le médecin est dans tous ses états. Il vient de perdre la femme de sa vie. Il a tout fait pour la soigner. Il va faire un masque de la demoiselle pour garder celui-ci chez lui en espérant que ce masque-là allait le consoler. Faire un masque? À l'époque, c'est ce qui se faisait. Le docteur va voir directement la famille. Il demande si il peut s'occuper de ses funérailles, les financer. Il va lui faire un mausolée. La tombe, elle est magnifique. La jeune demoiselle est enterrée. Le docteur va se rendre tous les jours au cimetière. En 1933, il décide de passer à la vitesse supérieure. Il va s'introduire dans le cimetière, ouvrir sa tombe, prendre Elena et la ramener chez lui. Oh là là, trop pas con. Le corps déjà en décomposition, il va décider de reconstruire son corps avec de la cire et des bouts de tissu. Oh, c'est incroyable quand même. Il va mettre des billes dans ses yeux et il va la laisser allongée dans sa chambre, dans son propre lit. Oh. Il va injecter différents produits pour réussir à réduire la décomposition du corps. Il peut, il connaît tous les astuces pour le faire. En 1940, on va seulement découvrir le corps d'Elena dans la chambre du docteur 7 ans après, où est-ce que des rumeurs commençaient plus ou moins à circuler autour de lui. La sœur d'Elena est venue taper à la porte du docteur. Elle a réussi à rentrer à l'intérieur et elle est tombée sur cette macabre découverte. Sa sœur allongée sur le lit du docteur pendant plus de 7 ans. La sœur d'Elena va prévenir la police. Ce qui est normal. Il va être arrêté, reconnaître les faits. La population va commencer à s'intéresser à l'affaire et va comprendre que son acte de nécrophile rend cette affaire populaire et commence à être vécue comme une série d'amour. Le docteur a été expertisé par des psychologues, remis en liberté 2 semaines plus tard. Le côté nécrophile n'aura pas été retenu. La presse a continué à diffuser ce style d'affaires. Lui va s'expliquer qu'il était vraiment red dingue de cette femme. Il a eu des rapports sexuels avec elle. Au niveau de ses organes, il aura mis un bout de carton en tube. Pendant 7 ans, il a eu des rapports sexuels avec elle et il lui a mis énormément de parfum sur elle pour justement cacher l'odeur. Il a demandé de récupérer le corps. Il faut s'imaginer que la famille et les autorités n'ont pas été du tout d'accord. C'est sûr, attends, il a vécu 7 ans avec elle alors qu'elle était décédée. Elena a été enterrée anonymement dans un autre cimetière où est-ce qu'on sera sûr que le docteur n'aura pas la main mise une fois de plus sur la dépouille d'Elena. Pour lui, il a été victime de la société, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser vivre avec le corps d'Elena à ses côtés. Comment est-ce que lui, il a pu partir tous les jours au boulot, laissant le corps d'Elena sur son lit, faire de la médecine, rentrer le soir, se faire à manger, se coucher à côté d'elle, d'avoir une envie sexuelle et d'avoir construit justement cet orifice en carton pour pouvoir lui partir dans ses propres délires? Est-ce que là on est sur des faits de nécrophile ou alors tout simplement d'un docteur amoureux red dingue d'une jeune de 22 ans? C'est une histoire de taré. On peut dire que 100 ans plus tard, on aura encore des doutes et des questions sur ce sujet.